C'est vous qui m'avez appelé pour être président d'honneur de ce projet, ou au moins chapeauter à titre honorifique le projet. Et puis je suis arrivé la première journée pour présider, entre guillemets, ou être là à titre honorifique. Et puis voilà, je me suis dit, bah oui, il fallait. J'ai tout de suite vu qu'il fallait aussi des gens sur le terrain il ne suffisait pas d'être là à titre honorifique. Il fallait un peu mettre les mains dans le cambouis pour faire ce film, et ça me plaisait. Et j'ai me dit, allez, ok, je veux bien consacrer une partie de mon temps sur cette année à faire ça. Donc on a fait un atelier d'écriture avec des gens d'Ivoire, mais surtout aussi des demandeurs d'asile du centre de la Croix-Rouge d'Ivoire, mêlés à des gens d'Ivoire, des jeunes de la Maison des Jeunes. Et on a essayé d'élaborer un scénario qui parle de fraternité dans un monde où il n'y en a pas énormément. C'était pour moi l'occasion de rencontre avec vous, avec ces demandeurs d'asile, avec ces jeunes d'Ivoire, avec ces jeunes qui les encadrent. Voilà, et avec les techniciens aussi qui nous ont aidés. Donc c'est une rencontre. Moi, ça m'intéresse aussi de travailler avec des non-professionnels parce que j'aime leur grâce. Et puis voilà, je sens que tout le monde était motivé à faire ce film. Ce qui est agréable pour moi là, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. On a beaucoup plus de pression dans le métier parce que c'est un secteur quand même très lié à l'argent. Donc vous faites un film, vous avez des comptes à rendre, des entrées à faire, des acteurs à devoir solliciter pour qu'ils fassent votre film, des scénarios, des commissions à convaincre pour avoir de l'argent. Donc c'est un processus beaucoup plus où il n'y a plus de tension et plus de difficultés objectives. Ici, c'est autre chose. C'est le plaisir aussi de transmettre, quoi. Moi, j'ai 49 ans et j'aime bien transmettre ce que j'aime. Donc je crois qu'il y a peut-être un âge où la transmission est peut-être même plus importante que de faire soi-même des films. Et j'ai pris autant de plaisir à faire ce film qu'à travailler sur mes propres films. Peut-être par l'absence de pression aussi. Mais dans ce court-métrage, c'est forcément le tournage qui était le plus beau moment. Il y a eu des beaux moments dans l'atelier d'écriture, mais puis aussi il y a eu des gars qui étaient sur le plateau, que j'ai revus. Certains gars qui sont même venus à la maison le jour de l'an fêter ça avec moi. Donc il y a eu des amitiés, puis plaisir aussi de faire un film et de se dire, mais vous êtes capable de faire un film qui tient la route, parce que je trouve que ce film tient la route, grâce au talent des comédiens et des gens qui ont travaillé aussi autour. Et voilà, je pense que révéler des gens à leur talent, c'est quelque chose de très agréable, parce qu'on se sent aussi un peu utile. Je me dis, bah voilà, on aura au moins fait ça dans sa vie, c'est que des gens disent, ah bah ouais, je suis capable d'être acteur. Parce que c'est vraiment... ça n'a rien de... C'est pas un truc de boy scout, quoi. C'est un film qui tient la route. Et ils ont travaillé avec beaucoup de rigueur, en donnant le meilleur d'eux-mêmes, et ça, c'est chouette. On a tourné à Ivoire, donc entre Namur et Dinan. Et la spécificité de cette commune, c'est qu'à la fois, il y a la population locale, il y a un camping qui était un camping de vacances au départ, qui est devenu un camping résidentiel, donc avec une vraie population à l'année dans ce camping résidentiel. Et un peu plus loin, il y a ce centre de la Croix-Rouge avec presque 300 demandeurs d'asile. Et donc sur la même commune, on a trois entités de gens qui vivent et entre lesquels il y a très peu de vraie communication. D'où le projet culturel suscité par vous était de dire, mais pourquoi pas faire une activité culturelle, et un film en l'occurrence, qui puisse lier les trois populations de la localité. Et donc on a tourné en partie dans un camping, on a tourné en partie à la Croix-Rouge, et on a tourné aussi un peu dans les rues d'Ivoire, en mêlant toute cette population, dont le dénominateur commun est de vivre sur l'entité d'Ivoire. Alors dans cet atelier d'écriture, pour revenir à cet atelier, c'était très émouvant parce qu'il y a eu des récits de vie très forts, quoi. On a une comédienne pressentie qui a raconté son parcours de vie, qui s'appelle Marie Blanche. Cette fille est camerounaise et elle nous a inspiré le film. Elle devait jouer son propre rôle et moins d'un mois avant le début du tournage, on a appris que cette comédienne qui avait travaillé avec nous pendant l'atelier était en centre fermé. Et donc là, on est quand même rattrapé par la dure réalité de leur vie. Tous les soirs, je reviens ici. Tous les soirs, je sais que je vais rester en Belgique, comme mon enfant a une éducation et tout. Mais je travaille avec des gens dont le souci principal était quand même l'obtention d'un statut. Et donc, je trouvais ça formidable que ces gens puissent s'impliquer dans un projet artistique en ayant cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, en disant peut-être demain, je ne serai pas là, quoi.